Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour cette revue du marché consacrée aux crypto-monnaies, plus particulièrement le Bitcoin. Restez abonnés à votre chaîne Mali Limboui, partagez pour gagner. Nous passons tout de suite, nous ouvrons cette revue avec Coin 360. Comme vous les constatez, on est presque de 100 presque partout. Là, il n'y a que deux familles USDT, donc le stablecoin qui se sent sauvé par le terrain. J'espère que quand il y a du sang comme ça, c'est que partout vous êtes quand même donné cette peine-là de conserver uniquement que le stablecoin. Nous passons tout de suite sur Scalper Index. Comme vous le constatez, la tendance elle reste toujours baissière comme vous l'observez, elle reste toujours baissière comme vous le constatez. Là, l'indice de la paire, donc l'indice de la paire, Q200 pile poil sur 13%. En tout cas, c'est une paire vraiment. Tout le monde a peur. Et avec le social index, là, vous pouvez voir qu'on est plutôt acheteur. Donc, on dit il faut acheter, c'est le moment, il faut acheter. Là, vous voyez que le prix est venu rebondi pile poil sur 32, si je ne me trompe pas, c'est 33 000. Et voilà que le prix est en train de nous faire de mèche. Avec le market, les ordres que nous pouvons voir sur le marché, on est plutôt dans une neutralité. Là, le buy qui diminue, le sell qui s'augmente encore. Nous ne savons pas où nous y allons. Nous pouvons lire cet article numéralement. Qu'est-ce que dit le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur depuis novembre. Que se passe-t-il? Là, ce sont des questions qu'on se pose. Si on essaie un peu de lire, là, vous verrez alors qu'elle a battu un record historique en novembre dernier, la plus populaire de crypto-monnaie d'un crankle depuis janvier 2002. Qu'arrive-t-il au Bitcoin? Là, il essaie de donner un peu une explication que les gens peuvent peut-être se mettre à la tête. Voilà, c'est là est dû à cette chute. L'hiver est rude pour le Bitcoin. La plus valorisée de crypto-monnaie a vu son cours baisser de quasi 50% depuis son record de novembre 2021. Alors qu'à l'automne, elle avait dépassé le seuil de 58 000 euros. Elle s'établit ce 24 janvier à 29 653 euros. Selon CoinMarket, l'an dernier, le Bitcoin s'est pourtant vraiment démocratisé. Des plateformes telles que PayPal ou Ladia ont ajouté cette crypto-monnaie à leur offres des entreprises telles que Tesla, SpaceX ont investi dedans et le Salvador a même décidé de reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale. Donc voilà ce qui arrive. Mais ce qui semble être frustrant, c'est le minage de crypto bientôt interdit au niveau de la Russie. C'est là aussi, je ne sais pas, c'est dû à ça. Avant d'abord d'en parler de cela, la Chine aussi avait lancé cette attaque qui avait provoqué la chute de mois coulé déjà. Là, vous avez compris, nous allons passer sur Investing pour essayer un peu de décortiquer. Là, on dit Cardano, Terra, Polkadot, les sponsors du FC Barcelone sera-t-il en succès? Là, vous pouvez voir que ce 24 février, l'ADA USD perd 14%. Et tandis que Luna USD recule de 11%. L'Ethereum, Solana, Bitcoin, que se cache-t-il derrière la loi crypto secrète aux États-Unis? Nous n'en savons point. Le crypto, l'ensemble du top 100 crypto dans le rouge qui souffre le plus. Vous pouvez le voir, les constater. Là, je vous mets le bain de sang sur votre front. Nous l'avons compris, mais nous pouvons jeter un coup d'œil sur Twitter. Twitter pour aussi. Nous allons juste sélectionner les annonces sur le Bitcoin et puis on va lire les annonces récemment publiées. Et voilà, nous allons chercher les annonces qui sont plus pertinentes. Bitcoin, non, je connais, je souhaite voir les influenceurs qui, voilà. Bon, comme vous le constatez, là on dit sorry. Permettez-moi de traduire la page.
Je suis désolé les gars, j'ai essayé mais le cours m'ont eu. Beaucoup de gens ont été avec ce mèche ici qui a fait sauter la plupart des comptes des personnes. Oui, les prix sont attractifs, mais il y a une baisse de 15% à 20% du Bitcoin. Sous forme de gays ou de bougies pleines cette semaine, là, comme vous pouvez le constater. Signal de trading pour Avalanche. À accéder à l'analyse complète sur... Ah, ça c'est selon ce qu'il dit. Il croit avoir détecté un double button. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou pas. Nous pouvons lire investing quoi. Nous pouvons lire archive. Archive, qu'a-t-il dit? Archive. Archive. Voilà, il est là. Il est là. Nous allons essayer de le lire aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, j'aime surtout quand il tweet. Il dit des histoires vraiment qui impactent le marché. Bien qu'il soit parmi deux influenceurs. Il dit, il y a une heure, j'ai enfin fait mes premiers espaces Twitter. 16.5 personnes connectées. 2.5 kg max à n'importe quel moment. Durée 1 heure 9 minutes. J'avais un peu d'énergie nerveuse pour commencer, mais je me suis senti à l'aise après quelques minutes de conversation. Qu'as-tu pensé? J'aimerais... bon, voilà, c'est pas dû. Si vous l'avez raté, écoutez le replay. Nous sommes en direct pour discuter du Bitcoin. Là, c'était une discussion. Et il dit, nous sommes... Bon, voilà, ça c'est ce qu'il disait. Bitcoin récupère toujours juste hold. Qu'est-ce qu'il dit encore? J'essaie un peu de voir ici. Je traduis pour avoir un peu une vision globale. Qu'est-ce qu'il dit? Et Bitcoin est en panne depuis 73 jours. Sommes-nous déjà là? Juste un peu plus loin. Là, il montre qu'est-ce qui s'était passé dans 95 jours. Et il fait référence à... Bon, il compare les deux graphiques du courbe entre le 95 jours et le 73 jours. Bon, voilà. Le champion de l'UFC a reçu 300 000 $ Bitcoin pour sa défense victorieuse du titre de poids lourd hier soir. Là, vous pouvez voir toutes nos félicitations. Mon nouvel article est sorti sur... Bon, voilà. Et il dit sur les échanges à plafonner après avoir baissé pendant près de 2 ans. Bon, voilà, nous bouclons cette revue avec les annonces. Tout de suite, nous passons au graphique. Au graphique, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours dit, moi j'utilise Ishimoku. Comme vous le constatez, il y a une forte baisse, mais vous pouvez voir au niveau des bougies, il n'y a pas vraiment de volume, vraiment. En fait, ça s'essouffle, donc soi-disant l'essoufflement. Là, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut un peu retenir pour ce graphique, en vue mensuelle, nous avons matérialisé le prix entre ce niveau, ce que je l'appelle, ces deux rives latérales avec ce petit rectangle. Nous avons des niveaux qu'il faut retenir. Nous, on a cassé le niveau, notre Kit June qui était en plat ici a été cassé, et le niveau qui a deux fois a fait rebond du prix le passé, c'était le 1er mai 2021. Voilà, le niveau, le prix a encore cassé, mais nous sommes en train de constater que le prix semble nous faire des histoires comme du genre mèche. Donc ce qui sera un peu ennuyant, c'est lorsqu'on arrivera à casser cette zone, le bas de ce rectangle qui se trouve à 29 172. Donc si on arrive à casser et qu'on clôture en bas de ce niveau, en tout cas là il faut se dire bon voilà, c'est fini pour du Bitcoin. Ça sera vraiment un méchant un méchant. Envie weekly, quels sont les sentiments? Là, on voit que le prix est en train de faire référence. Peut-être qu'on aura à consolider pendant un bon moment, vu qu'on a cassé même le bas de la SSB qui était trop plat. Et voilà qu'on l'a cassé. Là, nous sommes en train de voir que le prix peut nous faire cette sorte de ce que j'ai dessiné. Et envie...
Envie de Illy, toujours pareil. On est plutôt éloigné de notre Tenkan-sen et notre Ki-jun. Envie pour ceux qui font de l'intraday. Avons-nous quelque chose à dire sur l'intraday? Voilà, on peut quand même voir. Voilà, là nous avons cette zone. Mais il faut faire très attention parce que ces derniers temps, ce qui fait le Bitcoin, c'est qu'en vie 1 heure, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait consolidation, pump, il arrive, il fait consolidation, pump, il lâche. Il vient, il fait consolidation, pump, donc il faut faire très attention avec ça. Là, comme on est plutôt éloigné de ces deux niveaux, on frappe office d'aller chercher ces niveaux, le niveau 34, je crois, avant la tombée, la coucher de la... avant la tombée de la nuit, on pourra aller faire référence d'aller chercher ces niveaux. C'est une probabilité, pourquoi pas aussi aller chercher ce niveau qui a fait l'office de support, qui a été cassé et devenu une résistance pour le cas présent. Voilà, c'est ici que s'achève cette revue du marché consacrée aux crypto-monnaies. Restez toujours à l'écoute. Je crois bien ceux qui sont dans le staking sont quand même mieux portants que les autres qui plairent pour l'instant. Voilà, plus rien à dire. Moi, je crois que j'avais partagé deux opportunités. C'était hier soir pour ceux qui me suivent sur me suivent dans les réseaux sociaux. On avait on avait une opportunité, bon, c'est pas sur Solana. On avait une opportunité sur Ava. Permettez-moi de réduire un peu le graphique. Wow. Attendez-moi. Voilà. Je sais un peu de faire ainsi pour qu'on voie un peu bien. Voilà. Nous allons zoomer juste pour avoir, voilà, l'opportunité là. Donc notre objectif n'est pas encore atteint, donc on est toujours en train de continuer derrière. Ça c'était une opportunité sur Ava, une autre c'était sur le fantôme. Voilà que le fantôme c'est pas encore clôturé, donc on est proche de la clôture. Il y avait l'autre sur Rose, la pépite rose. Bravo à ceux qui m'avaient suivi et ont eu vraiment cette chance de louper sur le pépite que j'avais partagé. Voilà, c'est la fin de cette présentation. À plus.